Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire. Alors aujourd'hui, dans notre sommaire sur les techniques que l'on voit en BCPST, nous allons nous pencher sur la technique de fabrication de molécules d'ADN-C, d'ADN complémentaire, à partir d'ARN messager. En effet, on utilise souvent en cours le terme d'ADN complémentaire, et donc là on va voir un petit peu, mais très très vite, ça va être très rapide, comment on les obtient. Alors avant de voir comment on les obtient, on peut déjà se rappeler donc qu'est-ce que c'est qu'un ADN complémentaire. Donc un ADN complémentaire, c'est une copie ADN d'un ARN. Là j'ai un ARN, et ben si je le transforme en ADN, vous avez AUU, donc là c'est ATT, et puis avec le brin qui est en face, ADN double brin, et ben lui on l'appellera l'ADN complémentaire de cet ARN qui est ici. Alors c'est quoi l'intérêt des ADN complémentaires? Ben il y en a plein. Le premier intérêt c'est que ben déjà ils sont stockables facilement par rapport aux ARN qui sont très peu stables. Ils sont clonables. On a vu quand on a fait une PCR que la PCR se fait sur de l'ADN double brin. On ne pourrait pas faire une PCR sur de l'ARN directement. Quand on fait une RT-PCR, donc on les transforme en ADN et on fait une PCR là-dessus. Par exemple, quand on fait les tests RT-PCR sur le Covid-19, les ADN, on peut les séquencer. L'ARN, on ne peut pas le séquencer. Quand on a fait Sanger, on a vu la méthode et on a vu qu'effectivement, il faut de l'ADN double brin. Et puis, avec les amorces, avec l'ADN polymérase, ça se fait sur de l'ADN. Et enfin, quand on veut faire de la transgénèse, par exemple, quand on veut faire exprimer un gène de l'insuline dans une bactérie, eh ben, on ne peut pas mettre le gène de l'insuline direct, il a des introns. Le gène, c'est un gène eucaryote. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le gène sans les introns. Donc on prend l'ARN, en fait, une fois qu'il est épicé, on le rétrotranscrit en ADN, et c'est lui qu'on va insérer dans les bactéries pour qu'ensuite elles puissent faire les protéines eucaryotes, quoi. Donc plein d'intérêts. Ça, ça, c'est à connaître pour le concours. Ce qui est juste pour information, d'où l'importance qui est faible ici, c'est la technique elle-même. Comment on les obtient concrètement. Donc moi, je vais vous en parler très très rapidement. Comment on fait? On prend notre molécule d'ARN, on utilise la reverse transcriptase que l'on a découvert dans les années 70 chez les rétrovirus. Rétrovirus, c'est par exemple le virus HIV. Et elle est capable de faire de l'ADN à partir de l'ARN. Nous, nos enzymes cellulaires, eucaryotes et prokaryotes, ça, elles ne savent pas faire. Donc la RT des rétrovirus, elle sait faire ça. Ensuite, on utilise l'ARNase H, qui est la même enzyme que l'on a chez les eucaryotes, qui est capable de détruire les amorces ARN lorsqu'on a fait le cours G2 sur la réplication de l'ADN. Donc les petits morceaux bleus sont détruits. Et ensuite, on utilise une ADN polymérase classique qui utilise l'amorce ARN et qui fait dans le sens 5'3' de l'ADN, quoi. Et donc j'ai obtenu à partir de ce petit morceau bleu un petit morceau rose qui est l'ADN-C complémentaire.